La suite de votre 7-9 Guadeloupe première. Ah, chaque semaine, on est heureux de découvrir un nouveau client. Alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce sera pas une semaine comme une autre, parce qu'on a décidé dans ce rendez-vous, d'ailleurs, c'est moi qui ai décidé avec moi-même, d'un commun accord avec moi-même, de donner la parole cette année. Ça y est, c'est l'ouverture avec nos voisins martiniquais, mais aussi nos frères guyanais. Donc aujourd'hui, c'est une première. C'est lui qui va être le parrain martiniquais de ce rendez-vous. C'est Jean-Marc. Salut Jean-Marc. Salut Christophe, très content de t'entendre. Tu sais que puisque toi tu viens d'arriver, le principe de l'émission depuis 7 ans maintenant, c'est de donner la parole aux Guadeloupéens du bout du monde. Tu es martiniquais, tu es allé quelque part au bout du monde, chercher l'aventure, et cette aventure, on va apprendre à la connaître. Donc sois le bienvenu en Guadeloupe, t'es ici chez toi. Merci beaucoup. Dis-moi Jean-Marc, si tu devais décrire la ville dans laquelle tu vis, tu dirais quoi de cette ville? Je dirais que c'est ensoleillé à peu près 260 jours dans l'année. On est entre la mer, la montagne, la neige, le désert, beaucoup de verdure. Il y a un peu de tout, une culture très diversifiée avec plus de 260 langues différentes. Moi, je croyais que le paradis, c'était en Martinique et en Guadeloupe, mais finalement, tu l'as trouvé ailleurs, alors? Je l'ai trouvé ailleurs, mais ça reste toujours pour moi les Antilles, la Martinique, la Guadeloupe, le paradis. Voilà. J'ai deux paradis, en fait. Ah, finalement, en fait, on reste quand même attaché à sa terre, même si ça semble quand même vraiment très attractif. Quand on vient chez toi en visiteur, on vient chercher quoi? On vient chercher l'entrepreneuriat, on vient chercher la diversité, on vient se découvrir soi-même, on vient apprendre une nouvelle langue et on vient entreprendre, je dirais en premier lieu, on vient entreprendre. D'accord, si c'est toi ce qui t'a attiré dans cette ville et ce pays singulièrement. Exactement, chercher à faire une différence, à améliorer effectivement mon quotidien, à partager la vie de gens de différents horizons et surtout entreprendre. Je voulais effectivement me donner un nouveau challenge quand je suis parti. Ah, parce que là-bas, quand on parle, on ne dit pas un challenge, mais on dit bien un challenge. Exactement, un challenge. Parce que là-bas, c'est un pays où on ne parle pas le français. Exactement. On parle pas le français. En tout cas, c'est pas la première langue. Alors j'ai eu l'occasion d'aller là-bas par l'intermédiaire de Guadeloupéens. Et toi, est-ce que tu rencontres des Martiniquais, des Guadeloupéens vivant dans ce coin du monde? En fait, j'en ai rencontré un peu à travers des réseaux qui étaient éparpillés dans le nord de là où je me situe. J'ai rencontré des Martiniquais qui étaient dans le domaine de la musique, dans le domaine des hautes technologies, du conseil. Et de temps en temps, quand je vais à l'église ou au consulat, je rencontre des Martiniquais ou des gens qui sont passés par la Martinique. Les expats, on peut le dire comme ça, les expatriés, ceux qui sont partis de chez eux, de leur pays, comme ce fut le cas pour toi, quand ils viennent j'ai failli dire, quand ils arrivent dans ce pays et dans cette ville, c'est forcément pour le business. Je tiens, avant que tu me répondes, à dire aux auditeurs de ce matin, puisque c'est lundi, si vous avez trouvé de quelle ville et de quel pays il s'agissait, n'hésitez pas, vous nous le dites. Vous avez un petit cadeau à la clé, une petite récompense pour le plus rapide et le plus vivace sur la page des matinales Guadeloupe Première. Pas par téléphone, sur la page des matinales Guadeloupe Première. Où habite Jean-Marc? Alors, réponds à cette question donc tout à l'heure. C'est pour le business. Certains viennent pour visiter. Certains viennent également pour des échanges culturels, pour éventuellement tester des idées ou des produits qu'ils ont développés. Il y a un peu de tout. Il y a des gens qui viennent pour leur retraite, des gens qui viennent visiter, beaucoup de touristes. Mais c'est pas forcément que pour le business qu'on vient dans cet endroit. Qu'est-ce qui est le plus significatif, ce qui symbolise en fait cette ville-là? Je dirais une passion pour créer quelque chose de différent
et des échanges perpétuels interculturels. Je dirais ça. Je dirais ces deux choses-là. Bon, la passion de découvrir notre propre. Jean-Marc, c'est pas facile à trouver avec les indications qu'on a données, mais si tu devais donner, je sais pas, un bâtiment, un lieu, mais qui parle à tout le monde. Je dirais, il y a un signe qui est connu, qui est très connu à travers le monde. Dans la montagne, non, c'est pas ça? Dans la montagne, tout à fait. D'accord. Ça s'écrit en plusieurs lettres, c'est ça? Exactement, plusieurs lettres entourées par la montagne avec une vue sur la mer et on en parle souvent à la télévision. Alors, est-ce qu'on peut aller près de ces lettres là? On peut se faire prendre en photo près de ces lettres ou est-ce que c'est inaccessible? On peut se rapprocher. Ils ont installé effectivement des barbelés. C'est contrôlé. On peut pas être toucher effectivement le bâtiment, le signe, mais on peut s'y rapprocher, faire des photos, voire même survoler dans certains cas avec effectivement une licence, mais c'est possible de prendre des photos de pas très loin de ce bâtiment. D'accord. Bon, allez, ça commence par un H, non pas la ville, hein, mais là, ce dont il nous parle, Jean-Marc, hein, ça commence par un H, ça finit par un D, et c'est donc Hollywood. Exactement. Et donc, tu vis où, Jean-Marc? Donc moi je vis pas très loin du Cygne, dans un quartier qui s'appelle Sherman Oaks. C'est à peu près à 20 minutes de la plage, 20 minutes des studios d'Hollywood, Burbank, dans l'agglomération de Los Angeles. En fait. Eh oui, Los Angeles, hein, on appelle plus ça une ville, ça n'en finit plus Los Angeles, hein, c'est immense. Exactement. Allez, on va revenir avec toi dès demain. J'espère que je peux compter sur toi. Merci beaucoup, Jean-Marc. À demain. Salut. La suite de votre 7-9, Guadeloupe première, est toujours cette parole donnée à ces Antillais du bout du monde. On a ouvert les portes de ce rendez-vous Vie d'ailleurs et du 7-9. On va bien au-delà de la Guadeloupe et c'est un Martiniquais qui est avec nous après 7 années d'exercice et d'aventure et de correspondance avec Vie d'ailleurs. On a décidé d'aller un petit peu plus loin et de faire connaître également ses talents qui s'exportent. Il s'appelle Jean-Marc Deden. Il est avec nous toute cette semaine. Salut Jean-Marc. Salut Christophe, super content de te retrouver ce matin. Ah, quelle forme alors. Mais c'est quoi? C'est parce que vous avez du soleil comme en Guadeloupe alors? Ah, il y a le soleil en ce moment, on a du 40 degrés là depuis plusieurs jours, donc ça brille, on manque d'eau, donc tous les matins on se réveille, on a la pêche. Jean-Marc Deden vit à Los Angeles, on l'a découvert hier. Jean-Marc, puis-je savoir, on est curieux ici en Guadeloupe, tout comme en Martinique d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a amené à partir vivre à Los Angeles? Ben en fait, c'était un rêve. À l'âge de 18 ans, une de mes cousines est revenue d'un voyage aux États-Unis et j'étais à l'époque du bac. Je cherchais effectivement à m'exiler ailleurs. J'avais envie de partir et donc son retour, ses histoires m'ont motivé. Ça n'a pas été possible, donc j'ai passé les 14 années suivantes en métropole et en 2006. J'étais sur le point de revenir vers la Martinique après un plan économique et social de ma société où je suis parti comme volontaire. Et je me suis dit, si je ne le fais pas, je ne le ferai plus jamais. Donc en 2006, j'ai décidé effectivement de tout claquer, tout vendu. Et je suis parti là-bas dans l'objectif de créer. Alors, ça, déjà, il faut avoir un minimum de courage, même un maximum, j'oserais dire. Et ça n'a pas été une désillusion, puisque finalement, ça a l'air d'avoir réussi. Ça fait 8 ans maintenant que je suis là-bas. C'est un combat tous les jours. On ne réussit pas du premier coup. Donc, je suis passé par plein d'étapes. Mais au final, j'ai célébré la semaine dernière ma 8e année à Los Angeles. Je suis super content du chemin parcouru. Donc il y a encore beaucoup à faire, c'est pas gagné, mais je baisse pas les bras. Jean-Marc, tu es arrivé là-bas directement, Paris, enfin en tout cas la France, tu es arrivé directement à Los Angeles?
Non, ce que j'ai fait en juillet 2006, je voulais revenir aux sources parce que c'était important pour moi. Donc, je suis parti en Martinique le 21 juillet 2006 et je suis resté là-bas presque 3 mois pour me ressourcer, passer du temps avec ma famille et pour la rentrée, effectivement, la rentrée scolaire, je suis parti à Los Angeles, de la Martinique, depuis la Martinique. De quelle commune en Martinique tu es originaire? Je suis des Trois-Îlets et mon quartier c'est Ansalane. Donc oui, Ansalane. Exactement. Allez, on va faire un tour aux Anses d'Arlet. C'est sympa, c'est pas loin de chez toi, ça, hein? Exactement. Voilà, l'Anse du Four, par exemple. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. De ma fenêtre, en fait, je voyais les paquebots arriver et c'est vrai que ça me faisait rêver quand je voyais tous ces bateaux et ces touristes américains sur le bateau qui fait la traversée de l'Ansalane vers Fort-de-France. Donc ça m'a aussi inspiré. Oui, parce que finalement, on a la montagne, on a aussi la mer. Il y a des similitudes avec la Martinique, avec la Guadeloupe. C'est aussi ça, Los Angeles. C'est aussi ça, la Calife. Exactement, exactement. On a à peu près tous les climats à peu près à 2 heures de route. La seule différence, c'est que le climat est plutôt sec et aride, alors que chez nous, on a la lisée qui souffle tout le temps. Quand il fait chaud ici, on a l'impression d'étouffer et on vit effectivement là, par exemple, depuis 2 semaines, je vis avec la clim quasiment tous les jours. Tu avais quel âge, Jean-Marc Deden? Jean-Marc, tu avais quel âge quand tu as décidé de tout plaquer, comme tu l'as dit, et de tenter l'aventure à Los Angeles? J'avais 31 ans quand je suis parti de la France et de la métropole et de la Martinique. D'accord. Donc j'en juge que si tu nous dis que c'était maintenant ou jamais, hein, tu nous l'as dit tout à l'heure, je pars maintenant ou je reste là pour toujours, ça veut dire qu'à 31 ans, on a un vieux bonhomme déjà alors. Ou après, on a un vieux bonhomme. En fait, c'est pas vraiment ça. En fait, ce que je me disais, c'est que donc j'étais sur le point de partir de la métropole. Ça, c'était décidé. Je rentrais en Martinique. Où j'essayais autre chose. Et je me suis dit, si je pars aux États-Unis, il y a peut-être la possibilité de créer des ponts entre l'outre-mer et les États-Unis, ce qui me permettrait d'avoir effectivement accès à ces endroits où je souhaite effectivement poursuivre ma vie et ma carrière. Et la maîtrise de la langue, de l'anglais, tu l'as acquise là-bas ou est-ce que tu avais quelques notions? J'avais quelques notions, notamment les notions scolaires et puis le fait que travaillant dans une société américaine à Paris, ça m'a aidé. Mais c'est vrai que arrivé ici, je me suis rendu compte que j'étais pas capable d'avoir une conversation, pas du tout. Même oui. Je prenais énormément de temps à trouver mes idées. Donc ce que j'ai fait, c'est d'aller à l'école. J'ai été sur les bancs de l'école pendant 2 ans pour réapprendre effectivement l'anglais. Ah, tu as repris le chemin de l'école rien que pour acquérir une maîtrise de l'anglais alors? Exactement, parce que je partais du principe que créer une entreprise sans comprendre la langue et la culture, c'était peine perdue. Donc pendant 1 an, tous les jours, de 9 heures jusqu'à 3 heures de l'après-midi, je prenais des cours d'anglais. Et la 2e année, donc des cours de business et d'entrepreneuriat. Maman, eh bien dis donc, du courage et de l'abnégation, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. On va continuer de partager ton quotidien demain, puisque tu nous ouvres la porte de chez toi, du côté d'Hollywood, à Los Angeles. Et il s'appelle Jean-Marc Deden. Merci, à demain Jean-Marc, à plus. Merci, à demain, à demain. La suite de nos aventures, vie d'ailleurs. Et vous aussi, vous pouvez mettre à l'honneur un Antillais, puisque on a décidé depuis cette semaine de mettre à l'honneur aussi nos voisins de la Martinique et de la Guyane. C'est nous-mêmes, aux Jaconettes. Jean-Marc, salut! Salut Christophe, heureux de te rencontrer, de te revoir. Eh ben moi aussi, t'as vu, on se rencontre, hein. Finalement on se connaît déjà, on continue, on commence à partager un moment ensemble. Je ne vais pas te cacher que j'ai ton visage sous les yeux. Je suis sur ta page Facebook à l'instant même. Tu dois être à Los Angeles, là où tu vis, où je t'appelle tous les matins. Tu es entouré de copains, d'amis, de connaissances autour d'une table. Vous êtes dehors. Ça a l'air d'être plutôt agréable sous un arbre. On a envie d'y être. On a envie d'y être. Il y a quelques verres sur la table. Ça me paraît. Exactement. Ça me paraît plutôt sympa.
On n'a pas le rhum, mais bon, on s'amuse quand même. D'accord. Ah, ne me dis pas ça. Dis-moi bien que tu as pensé à amener quelques produits locaux de temps en temps, Ah, j'imagine. exactement. Chaque fois que je voyage, je ramène toujours des produits locaux. Ah. Je ramène du café, des liqueurs et tout ce qu'on fait de bon dans les Antilles. Eh oui, tu habites Los Angeles, hein, pour ceux qui viendraient d'arriver. Tu vis là-bas depuis 8 années, t'es parti, t'as tout plaqué, un moment, un autre, tu t'es dit, tu avais 31 ans, tu t'es dit, je me casse, c'est maintenant ou jamais. Et tu l'as fait en 2006. L'avenir t'a donné raison, puisque tu y vis, tu es au combat, là aussi tu nous l'as dit depuis lundi, mais il a fallu beaucoup de courage et d'abnégation. C'est moi qui le soulignais. Tu as étudié pendant 2 ans. Pour étudier pendant 2 ans, il faut avoir les moyens de mettre sa vie professionnelle entre parenthèses. Exactement, et c'était pas facile de se retrouver avec des jeunes de 18 ans, 17 ans et de mettre de côté sa vie professionnelle. Ce qu'il y a de bien, c'est que les Américains, ils n'ont pas peur de revenir à l'école quand ils sentent qu'ils sont un peu dépassés. Et donc, je me suis retrouvé à certains moments, notamment la deuxième année, avec des professionnels. Donc ça m'a aidé. Et le fait de trouver des jeunes, ça m'a permis effectivement de remettre en cause, de remettre en question mon mode de pensée et quelque part de mieux comprendre la culture américaine. Mhm. C'est quand même assez singulier, ça, de savoir se remettre en question. C'est propre un peu à cette culture américaine. Se mettre en danger, penser à changer de vie. C'est pas encore vraiment dans nos mœurs, ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la plupart des gens, quand je leur ai dit, je pars aux États-Unis et pendant 2 ans je serai à l'école, ils m'ont dit mais tu es fou, tu laisses ta carrière, tu mets de côté tout ça, tu es bien installé à Paris, qu'est-ce qui t'arrive, t'as pété un plomb. Je dis non, je sais bien où j'avance et pour comprendre cette culture, il faut que je la vive de l'intérieur. Et ça a payé parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise dans la culture, dans la langue et ça m'a permis notamment de prendre le temps d'observer effectivement les choses, choses qu'on ne voit pas quand on est dans le monde du business. Tout va vite et si on ne sait pas forcément comprendre les repères ou communiquer avec les gens, ben finalement on perd son temps et son argent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui aux États-Unis, le temps c'est l'argent. Donc on n'a pas. J'ai perdu 2 ans. En fait, c'est pas perdre 2 ans. J'ai investi 2 ans pour mieux avancer dans le futur. D'accord, donc tu savais où tu mettais les pieds, ou en tout cas, tu savais ce que tu voulais, tu savais pas ce que tu allais obtenir, mais en tout cas ce que tu voulais atteindre. Est-ce que tu as suffisamment, tu avais prémédité, j'ai envie de dire, ce départ et ce futur, tu as mis de l'argent de côté? J'ai mis de l'argent de côté et ce que je disais, c'est que la société où j'étais faisait un plan économique. Donc, ils ont proposé aux salariés qu'ils souhaitaient de partir à condition qu'ils partent pour un projet solide et je me suis porté volontaire. Je leur ai dit, voilà mon projet, je pars à Los Angeles pour étudier pendant 2 ans. L'objectif, c'est de créer une entreprise. Est-ce que vous voulez m'accompagner? Donc, ils m'ont accompagné avec un package, notamment pour la formation, mais pour les 3 années qui ont suivi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé et j'avais moins cette anxiété à me dire, voilà, je ne travaille pas pendant 2 ans, qu'est-ce qui va se passer après? J'ai vu que tu citais Steve Jobs, hein, qui disait Your time is limited. Ça me paraît assez simple, hein, mais quand même assez efficace dans l'esprit qui t'anime, puisque c'est bien ça, c'est qu'on n'a qu'une vie et il faut avancer, ne pas se contenter de ce qu'on a si on n'en est pas satisfait. Exactement. Et alors, quelle fut ta carrière, brièvement, à Paris? Tu travaillais où ça? Dans quel domaine? Donc, à Paris, en France, j'ai poursuivi effectivement des études commerciales dans la vente de services informatiques, logiciels, services et matériels. Et la première année, j'étais à la Défense, travaillant pour une société, c'est un éditeur de logiciels d'aide à la décision, Business Object. Et ensuite, j'ai rejoint un autre gros éditeur qui s'appelle SAS,
où j'ai travaillé pendant 3 ans en tant qu'ingénieur commercial, mais sédentaire. Et au bout de la 3e année, je suis parti dans le groupe HP, pour lequel j'ai travaillé pendant plus de 6 ans en tant qu'ingénieur d'affaires. Donc, toujours dans le domaine de la vente de services ou de solutions informatiques. Puisque tu nous parles de SaaS, eh bien, ce SaaS-là, c'est pas un SaaS de décompression, mais d'évasion. On l'appelle Vie d'ailleurs, et c'est la vie de Jean-Marc Deden qui partage avec nous ses petites correspondances toute cette semaine. Il vit à Los Angeles. Tu parles bien, tu en parles avec passion. C'est dire si ta vie semble plutôt belle à vivre. Allez, on continue de partager ces moments de vie avec toi. On a 3 heures de décalage avec Los Angeles. Il est seulement finalement 6 heures moins le quart, 6 heures moins 20, moins le quart chez toi. Il est tôt, mais tu te lèves pour nous et pour les Antilles. Merci beaucoup. Salut Jean-Marc. Merci beaucoup. Salut. Vie d'ailleurs, c'est la vie ailleurs, comme son nom l'indique, la vie de ces Guadeloupéens, mais aussi de nos voisins martiniquais et pourquoi pas guyanais. Je vous ferai la surprise très prochainement. On accueillera bientôt une dame qu'on appelle Alizée. Mais ça, je vous en dirai plus une prochaine fois. Ça, c'est une correspondance cette semaine, depuis lundi, avec un Martiniquais qui s'appelle Jean-Marc Deden. Est-ce que vous me recevez Los Angeles? Salut Christophe, tu m'entends? Yes, what's up? I'm fine, how about you? Yeah, I'm fine. Alors, super bien, bien. Mais tant mieux alors. Dis-moi, Los Angeles, si tu devais faire chemin arrière, machine arrière, tu reviendrais dans quelle ville? Tu reviendras à Paris ou tu rentrerais en Martinique? Faire marche arrière, je reviendrai à Los Angeles. J'aimerais aussi visiter Miami ou Atlanta. Revenir sur Paris, non, j'ai passé assez de temps là-bas. Je reviendrai en Europe pour des vacances ou pour du business, mais toujours les États-Unis, et peut-être l'Asie dans le futur. Effectivement, l'Asie, c'est vrai que ça attire de plus en plus de monde. L'Asie, hein, c'est très très vaste. Hein. Depuis 2006, donc tu as quitté Paris, tu es originaire des Trois-Îlets en Martinique, 8 ans à Los Angeles. Tu as repris 2 années d'études pour apprendre l'anglais, mais bien au-delà, comprendre la culture. Et ce qui fait que maintenant, on peut dire que tu es un petit Américain quand même. Hein. Mais oui. Alors ta carrière, tu l'as dit. J'aime toujours dire, quand on parle de ça, je préfère dire un Martiniquais en Amérique. C'est ça. Et ça porte un chapeau, comme les Texans, les Martiniquais en Martinique, à Los Angeles. Non, ça ne porte pas de chapeau. Non, on n'a pas de chapeau, mais non, mais c'est le cliché de celui qui ne connaît pas les États-Unis. Il pense que tous les Américains ont un chapeau sur la tête. Mais non, ça n'existe pas partout. C'est plutôt à la campagne qu'on met ça. Tu nous as dit donc être parti. C'était un challenge pour toi, donc partir et profiter de cette formation qui t'a été dispensée durant 2 années là-bas. Partir de la France et de Paris. Mais qu'est-ce que tu n'aimais pas? Qu'est-ce que tu ne supportais plus dans cette vie parisienne? En fait, c'est pas que je supportais plus la vie parisienne, c'est que j'étais arrivé à un niveau de ma vie où je stagnais. J'avais une bonne fonction commerciale, travaillais pour une grosse société, bien installée dans un beau quartier du 92, mais je trouvais que je stagnais et que concrètement, ma vie devait prendre un autre sens et j'avais envie de pouvoir servir, de pouvoir aider des gens. Quand je vendais mes solutions, c'était des boîtes ou des logiciels, et j'avais du mal effectivement à percevoir ce que les gens voulaient réellement, ou je touchais pas le public en général. Et j'avais envie d'apporter effectivement plus de concret dans cette vie, d'avoir une cause qui puisse faire une différence dans la vie des gens. Non pas que l'informatique ne fait pas de différence, mais j'avais envie d'être plus proche des gens et quelque part de poursuivre ce rêve que j'avais à 18 ans, me disant ça peut faire une différence et venant ici, je l'ai trouvé.
Je me souviens lundi que tu nous as dit, tu as fait référence à l'Église, et Oui. je pense je ne suis pas un psychologue, hein, je suis pas un psychologue de comptoir, mais je me dis que finalement ça va de pair parce que si tu fréquentes les églises, finalement c'est une recherche de vérité aussi que d'être en phase avec toi-même, hein. Et c'est-à-dire que si tu ne travailles plus, t'as plus envie de faire ce que tu fais ou que tu penses que c'est trop léger finalement et pas en phase avec ce que tu es vraiment toi, c'est peut-être ça la recherche, aller voir ailleurs. Tout à fait, c'est tout à fait. Tu as bien précisé, encadré. C'est la recherche de moi-même, de mon rêve et la découverte de mon être entier en me disant ce que je fais, ça, c'est pas réellement moi. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je faisais de l'informatique parce que mon père était passionné par ça. En me disant si je fais de l'informatique, donc je vais lui ressembler, je vais me rapprocher de lui. Mais à un moment donné, je me suis dit c'est le moment c'est ton moment à toi de vivre et de créer la raison pour laquelle Dieu t'a mis sur terre. Et doit-on vivre surtout pour les autres, hein, pour le regard des autres, ou doit-on vivre vraiment sa passion et vivre ce qu'on est? Hein, je pense qu'on a la réponse à cette question-là, forcément. Qu'est-ce qui est magique dans cette vie à Los Angeles, si je mets de côté le travail de Jean-Marc Deden? Je dirais, pour moi, ce qui est magique, c'est que je me retrouve dans une ville où quelque part je peux expérimenter ou essayer ou découvrir plein de cultures. Une de mes passions, c'est voyager. Pour le moment, je consacre tout mon temps au développement de mon entreprise et à servir mes clients. Je n'ai pas le temps de voyager comme je le faisais avant. Cela dit, comme on a plein de nationalités différentes, je peux les découvrir sans forcément voyager. Ça, c'est magique. D'accord, tu voyages quotidiennement finalement en parlant avec différentes cultures, différentes nationalités. Exactement. Je fais des soirées pour des expatriés et j'ai des gens de plus de 70 pays qui viennent, qui me parlent de leur culture. On fait des rencontres, des pique-niques où on échange les nourritures étrangères. Donc ça, pour moi, c'est magique. Est-ce que tu parles de ton île là-bas, à Los Angeles? Ah, tout le temps. Dès que j'ai l'opportunité de placer que ce soit dans une rencontre ou dans un pique-nique, d'amener quelque chose de différent ou d'en parler sur les réseaux sociaux, j'en profite, ou de mettre une vidéo. Les gens adorent quand je mets les vidéos ou des images des Antillans. Allez, on va continuer de partager ton quotidien. Ce sera la dernière escale prévue ici sur Guadeloupe Première avec Jean-Marc Deden. Il est parti, il a tout plaqué. C'était en 2006. Et maintenant, de l'eau a coulé sous le pont de Los Angeles, ou sous les ponts. Allez, merci Jean-Marc. À demain, salut. Merci, à demain, salut. Vie d'ailleurs, c'est la vie de ce monsieur Jean-Marc Deden, un Martiniquais, puisque on ouvre notre espace. Il est si proche, on est presque au même endroit, Guadeloupe, Martinique et pourquoi pas la Guyane très prochainement. On a décidé, après 7 années d'exercice et de promenade à travers le monde avec les Guadeloupéens du bout du monde, de donner la parole aussi aux autres, aux Iliens et à ceux qui nous ressemblent, comme les Martiniquais et les Guyanais. N'hésitez pas, l'adresse, elle s'appelle Vie d'ailleurs, tout attaché, vie d'ailleurs, @francetv.fr pour nous faire connaître ces gens-là. Il s'appelle Jean-Marc. Salut Jean-Marc, correspondance. Salut Christophe, super content de te retrouver. On a passé la semaine ensemble. Et oui, et tous les matins, tu te lèves très tôt pour moi et pour nous. Merci encore. Puisqu'on a 3 heures de décalage. Il est seulement 6h moins 20 pour toi. C'est pas facile. T'es un lève-tôt, non? Lève-tôt, généralement à 6h, je suis parti effectivement où je consulte mes emails, je prie et je prépare ma journée. D'accord. Et ça ressemble à quoi la vie de Jean-Marc Deden à part le réveil là? Alors ça ressemble à quoi? Tu te lèves très tôt a priori et ensuite? Je me réveille très tôt. Généralement, j'ai un jus de fruits et légumes. On appelle ça le juicing ici. Et je promène mes 2 petits chiens dans le quartier où il y a pas mal de voitures, mais aussi de verdure. Je passe près de ma piscine, la piscine du building. Et en gros, c'est ça pour le matin.
Et jusqu'à 1 heure, effectivement, je suis concentré sur mon business. D'accord. Et c'est quoi ton business? Parce qu'on en a beaucoup parlé. On sait que c'est du business, mais tu vends quoi? Tu fais quoi? Mon activité consiste à faciliter l'intégration de ces entrepreneurs étrangers et expatriés qui font le choix de venir aux États-Unis et principalement à Los Angeles, de faciliter leur intégration culturelle, la mise en place d'une vie qui rejoint quelque part leurs rêves et leurs aspirations, et plus particulièrement de les aider à développer ici à Los Angeles une carrière qui les passionne, qui les inspire, que ce soit à travers un emploi ou la création d'une entreprise. D'accord, bah finalement, c'est un petit peu le petit d'Eden, enfin le petit, il y a 8 ans quand il est arrivé là-bas. Hein, tu n'as pas eu forcément quelqu'un pour te tendre la main, mais toi, c'est cette démarche, alors maintenant que tu inities. Exactement. Leur servir de grands frères, de grands cousins pour faciliter effectivement leur intégration ici, qui viennent de l'Europe, de l'Asie ou de l'Afrique ou de l'Amérique latine. Parce que même si on sait que le rêve est permis aux États-Unis, on sait qu'on peut vite retomber et que chaque jour est un nouveau combat. Ça, c'est dans la culture américaine. Exactement. C'est un combat tous les jours, un combat contre le temps, combat contre les distractions. Une ville à Los Angeles, il y a énormément de distractions. On peut rapidement s'écarter de son chemin. Combat contre ses propres peurs et incertitudes et le temps qui passe et les risques de la vie, les risques socio-économiques, les risques de santé. Donc c'est tous les jours un combat face à une compétition qui vient de partout et quelque part, ces gens viennent aussi chercher et poursuivre leurs rêves. Donc, ça n'arrête pas. Alors, je me mets à la place de ce Guadeloupéen qui t'entend aujourd'hui et qui se dit, ouais, moi, ça me branche. Moi, je me sens bien. Je me suis toujours dit que Los Angeles, mais bon, d'une manière générale, les États-Unis, mais pourquoi pas Los Angeles? Je me verrais bien envisager un avenir là-bas. Je prends contact avec toi. Comment ça se passe? Donc, en gros, on prend contact via email et ensuite, la première étape, c'est de définir le projet et la valeur ajoutée. Je ne pars jamais du principe, on prend ce qu'on a fait à l'extérieur, on essaie de le répliquer ici. Ça marche pas la plupart du temps. Donc, on définit un projet à valeur ajoutée pour le bien de la communauté qu'on veut servir, ou le bien des clients qu'on veut servir, ou éventuellement l'employeur pour lequel on veut travailler. C'est arriver avec une différence. Et ensuite, la deuxième étape consiste à mettre tout ça en valeur. Valeur, ça va au-delà de la rédaction d'un CV, la mise en valeur sur les réseaux sociaux en utilisant LinkedIn par exemple. Et la troisième étape consiste à mettre en relation ces gens avec un réseau professionnel, de manière à analyser, imaginons qu'on veut travailler dans tel domaine, le domaine des jeux vidéo. L'idée, c'est de voir comment le profil de cette personne pourrait apporter une valeur ajoutée dans l'industrie à Los Angeles. Et c'est à travers des discussions qu'on commence à comprendre quel type de problématiques l'industrie rencontre et où éventuellement on peut se positionner pour apporter sa valeur ajoutée. Donc c'est un projet qui peut prendre plusieurs mois. Ouais. Oui, c'est illusoire de penser que votre réussite est exportable. En revanche, votre expérience, votre envie d'y arriver, ça peut réussir. Et en passant par des relations, et voilà, on met à votre disposition dans ce rendez-vous Vie d'ailleurs l'expérience et la vie de Jean-Marc Deden. Concrètement, je te contacte comment si je ne te connais pas? Si tu me connais pas, tu me contactes via le site internet youintheusa.com, donc c'est UINTHEUSA.com et l'adresse email contact@youintheusa.com. You in the USA, le U de you in, on est bien dedans, the USA, les États-Unis, donc youintheusa.com pour entrer en relation avec toi et en savoir un petit peu plus sur son avenir finalement, puisque c'est le vôtre qui est intéressant de connaître.
Merci en tout cas de ces correspondances, Monsieur Deden. Jean-Marc, hein, il a réussi là-bas depuis 8 ans. T'as pas l'intention de rentrer, tout va bien là-bas? Avec plaisir. De rentrer, je prévois d'aller en Martinique là à Noël, de faire probablement plus d'aller-retour dans le futur, dans l'année prochaine, et peut-être même de descendre un peu sur la Floride pour être plus proche du bassin caribéen et de créer plus de ponts. Moi, je me vois en train de créer des ponts entre les dom-toms et les États-Unis. Voilà un peu comment j'envisage mon avenir. Et dans le futur, prochainement, l'année prochaine, d'écrire un livre. En fait, je vais publier un livre où je partagerai en détail mon histoire, mon chemin et globalement de donner des conseils aux gens qui aimeraient poursuivre un chemin similaire ou voire créer leur propre chemin aux États-Unis. Eh ben, mais dis donc Jean-Marc, tu penses à nous prévenir, d'accord? Parce que tu sais, exactement. on espère, vous serez prévenu. En tout cas, Jean-Marc, on t'espère la même réussite si tu sors ton bouquin que une certaine Valérie T, qui a sorti un bouquin tiré à 200 000 exemplaires. On est presque en rupture de stock déjà. Voilà, je ne sais pas si tu suis un peu l'actualité en France, mais bon, voilà, c'est une Valérie T. Je vais regarder, mais c'est vrai que je regarde à travers les réseaux sociaux, mais avec plaisir pour partager le livre, les histoires de ce livre. Ouais, mais le tien sera sûrement plus intéressant. Allez, merci beaucoup, Jean-Marc. Tu étais notre correspondant toute cette semaine. Jean-Marc Deden, il vit à Los Angeles, une belle expérience de vie toute cette semaine. Salut, bon week-end. Salut, bye bye.